Hello tout le monde! Bonjour à tous. Alors du coup on va se retrouver pour une petite game du Zap, donc celui de février 2016. Donc vos deux serviteurs ce seront Axel alias Nemo et Anthony alias Tototaker. Et C'est puis, ça, tout à fait. à mon avis vous nous avez croisé déjà tous les deux sur le Zap. On va essayer de donner un peu plus de commentaring à ces vidéos. Pour résumer, on se retrouve là sur la 5e round du Zap de février. Qui opposera à gauche Hugo sur Team Natrasios, à droite Eliod, Diego sur Eliod. Pour Diego. Ouais. C'est ça. Là normalement ils ont déjà fait les mains, ils engagent. C'est Hugo qui a eu le toss. Du coup on est encore dans le cadre avant le ban de Tassa Oracle et d'anciennes tombes. Ouais, bah, Ce c'était sont le des dernier cartes qu'on va tournoi. revoir beaucoup je pense sur les prochaines games. Premier et dernier tournoi d'ailleurs Oui, c'est vrai. pour Oracle. C'est ça. Du coup, départ classique, c'est un elfe. Voilà, Diego fait juste une plaine. Je suis pas assez familier avec la liste d'Eliod, mais je suis pas certain qu'il a masse de drop 1. Alors, je connais très bien ses jeux précédents. C'est vrai que celui-ci, Eliod, c'est un nouveau qu'il a créé spécialement pour le tournoi. Il est venu un peu l'essayer sur l'event, donc je le connais pas particulièrement, mais ça me choquerait pas que ce soit un combo aussi de son Oui, je pense côté. clairement hein, Eliod avec Baliste. Hein, bien Ouais, le top. Du coup, ancienne tombe, facile. c'est ça. Mais Eliod T2. c'est ça. Mais en gros, ouais, c'est. En gros, c'est pour ça que je dis, je connais aussi ces listes qui sont souvent aggro, Izaramaru, etc. C'est vrai que du coup, Eliod, je vois moins de drop aggro, peut-être plus de value, donc je vois peu de drop 1 qui aurait été lancé. Un Ok. tuto. Hugo, il perd pas de temps. Ça va être tuto T2. Sûrement sur Devoted. Il a déjà payé 2 bleus, théoriquement. Non. Donc un vert et un Ouais, mana en gros, pour dévoter là. il a accès à bleu, blanc, vert, vert. Ouais. Ouais. Et je pense qu'il doit se douter qu'il a le vizir en main. S'il a pas vizir, il a accès à 4 mana, 5 mana, C'est ça. 6 mana. Donc il y a moyen de faire du tuto. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Druides, elle va en faire 2, 3 avec l'elfe, et avec ses mana, il a 6 mana. Euh, N'importe quelle forme de tuto lui donne la combo. La cité des trades. Donc lui, il se retrouve à 5. C'est pas mal pour mono blanc, 5 mana T3. Dans d'autres circonstances, il serait vraiment pas mal. Hein. Ah, après, vu comment il réfléchit, je pense qu'il se doute du vizir et il sait que s'il a vizir, il a perdu. Ouais, c'est ça. Je Donc pense qu'il cherche le play le plus opti c'est pour ça. essayer de Soit survivre sur Vizir. il réfléchit pour partir dans le tour. Tiens, voilà un tuto. Mais il pourra pas, il a pas assez de mana. Soit il réfléchit pour tuer la druidesse. Ouais. Avec le problème, alors peut-être que j'ai pas la connaissance complète de la combo, je vois très bien comment elle agit, mais je sais pas s'il y a des moyens de tricher sur le mana, parce que du coup j'ai l'impression qu'il faut quand même balise à 2 marqueurs, plus le lifesteal Oui. dessus, donc potentiellement payer le pas d'Eliod. Et en gros, une fois que la balise a lifesteal avec 2 marqueurs, t'en retires un, elle en regagne un, etc. Quoi. Du coup tu peux pas le faire à un marqueur. C'est pour ça Non, que je c'est dis ça. je sais pas s'il y a des moyens de tricher, pas payer, parce que là Eliod il passe. Suivant, baliste à 4 plus l'activation, c'est-à-dire il faut 6 mana derrière. Quoi. Après, je ne sais pas ce que ça donne au niveau du jeu, mais rien n'empêche d'avoir un pool artefact et en artefact, tu as plusieurs trucs pour nourrir les marqueurs plus 1 plus 1. Donc Oui, c'est pour ça, c'est ce que. c'est ça. C'est vrai que quand tu vois comme ça, c'est une combo en 2 cartes, avec une pièce en CZ, mais elle n'est pas gratuite en mana, elle est assez gourmande. Voilà, donc balise, logique. Et potentiellement, t'as presque. Ok, donc il a vizir. Voilà. Et du coup, Et là, il y a vizir. j'allais dire potentiellement, il faut même 3 marqueurs sur balise si tu veux avoir des réponses à des effets. Quoi. Alors, nous, on n'a pas le son des joueurs,
C'est le seul Je défaut qu'on pense que aura là, il sur. lui explique la combo. Ouais, Ça doit être... je pense pas qu'il lui explique la combo. Pas, enfin, j'espère qu'il lui explique pas la Oui, il combo, lui mais, dit, voilà, j'ai les 2 pièces, je vais faire mana infini. voilà, le fait que Diego qu'on sait pas, ça sous-entend qu'il lui dit, bah, j'ai peut-être quelque chose, donc tu vas faire la boucle. Enfin, tu vas faire la boucle. Pas une boucle, mais du coup, Après, tu vas faire tes effets. le problème, c'est qu'il a pas de mana. Je pense la seule réponse qu'il aurait pu avoir, c'était de blast le vizir en réponse. Mais Hugo reste un très bon joueur, donc il sait qu'en réponse, il peut continuer et faire quand même son mana infini. Ouais. Donc, Ok, il prend Aluren, il ça... joue Aluren. Ça me choque pas, il va lui. De toute façon, il lui faut Aluren pour la boucle. Oui, Sinon, il n'aura pas assez de mana. Oh, quoique. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'Aluren là avec le mana coloré qu'il a? je sais pas. Après, il a pas d'autre alternative parce que c'est vrai qu'Aluren, ça reste un play assez délicat parce que tu permets à ton adversaire de jouer les cartes de sa main. Ouais. Donc là, Donc, on c'est... accélère un petit peu. Ouais. En fait, je dis ça dans le sens où est-ce que c'est le bon play de mettre Aluren pour autoriser ton adversaire à jouer des bêtes en éphémère C'est du ça. coup? Ou là, pour moi, vu les manas qu'il a de d'état, je me demande s'il aurait pas pu juste enfin chercher Oracle, chercher Spellseeker, aller chercher du coup n'importe quoi sur Spellseeker, ou même juste piocher toute sa bibliothèque et poser Tassa et gagner sur ça quoi. Ou il le fait en éphémère, pardon en éphémère, il le fait malgré tout avec son mana et il autorise pas trop de réponses du côté de. Ah, il l'avait pas joué. Là, il vient de la jouer, du coup, Aluren. Ouais, Il l'avait juste révélé, il l'avait posé sur ses landes et il vient de la jouer à ce moment-là. ouais, ouais, en gros Voilà. il a Ce qui est plus essayé. logique. Et là, il joue, voilà, Voilà, il Oracle. joue à ça. Et là, lui, il commence à mettre des effets en pile. Future Priest. Alors, chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille chez toi, ça fait plus 1. Et à chaque fois qu'il y a une créature qui arrive chez l'adversaire, ça fait moins 1. Ok. Bon, ça pose pas gros Je problème. sais pas s'il a moyen de profiter de ça. Je sais pas s'il a moyen de profiter de ça. Parce qu'en gros, ok. En gros, là, il peut gagner des PV et du coup mettre des marqueurs sur baliste. Maintenant, est-ce que ça suffit? Je pense pas. Là, en plus, le problème, c'est que enfin, Hugo a son deck dans la main, donc il a forcément toutes les C'est ça. réponses. C'est là, du coup, il lui met le Knight of Autumn sur sa baliste, je pense. Lui, il lui permet Ouais, d'aller donc tuto sa acte, son équipement, du moins. lui, de toute façon, en réponse, il veut détruire la balise pour s'en débarrasser, être sûr du move. Mais je pense que je vois pas les outs qu'il avait, du coup, Hugo. Je suis super curieux de savoir pourquoi il n'a pas concédé cette game tout de suite. Et quelle était en gros la ligne de jeu qu'il voyait qui lui permettait de la voler. Bon, après, pourquoi la concéder? Ça fait 5 minutes, il reste encore beaucoup, beaucoup de temps. Donc, Ouais, enfin, je veux dire, on a tous joué une fois contre Minatrasios, on voit à peu près ce que ça donne, donc c'est ça que je veux dire, quoi. Je veux dire, même ayant un anti-bet en main ou autre, on sait que t'as ça, si tu le contres pas, ça, ça fait la win. après, tu peux l'avoir sur une erreur du joueur adverse, la fatigue ou autre. Donc, sait-on jamais après Ouais, si mais ça en fait, c'est passe. plutôt la façon dont il joue le coup, ça me donne vraiment l'impression que en tête, il a une ligne de jeu qui lui dit, ok, si j'aligne ça, je peux lui prendre, quoi. Oui, Je ça le peut être vois ça. pas faire un coup de bluff en disant, allez hop, enfin, je t'ai pris 10 minutes sur le timer, quoi. Mm. Là, Hugo, ils sont toujours en train de résoudre. Enfin, ils sont toujours en train de résoudre, ils sont toujours en train de stacker des effets dans la pile. Parce que du coup, toi, techniquement, ta Sorak n'est toujours pas là. Morgue sort, au cas où. Ouais, Sans il réfléchit, il a plein de cartes en main et ouais. Hugo réfléchit comment Même se là, j'allais dire, protéger. dans le coin en haut à gauche, là, je pense que c'est un judge qui se met à côté de la table pour vérifier ce qui se passe parce que le board se stack avec le board est en train de se stacker avec la pile, hein. Ah non, alors Mm. peut-être qu'ils. Non, non, ils ont toujours pas résolu parce que du coup, c'est toujours en pile, le cavalier, etc. Oui, c'est toujours en pile et là, Mais j'ai l'impression qu'il est en train de partir sur une combo. à côté.
encore à côté. Non, je pense qu'il est en Après, train de lui dire je vais peut-être te bounce tout ton board, non? Il peut faire ça avec Fizali et après, Arthur. est-ce que ça aurait été pas plus simple, une fois qu'il était combo mana vert infini, de simplement dire en face, il joue, mono blanc, Ouais. j'ai 2 mana bleus open, j'ai plus de deck, vas-y paf, oracle et il y a pas Aluren sur table Oui, et je peux pas justement, c'est ce que je disais. voilà. Mmh. Quand il a commencé à partir, il avait même les 3 manas pour piocher sa Oui, c'est ça. bibliothèque et faire juste Mmh. Tassa Oracle, ou alors il pioche jusqu'à avoir Spellseeker et Oracle, il pose les deux, Ah non, il pouvait pas faire ça, pardon, oui, puisqu'il aurait manqué un mana. Oui, oui, mais Et juste en juste fait, il pioche tout Aluren, ouais. son deck et il met oracle quoi, il a le mana pour Ouais. et en face, il est full tap, il joue blanc donc pas de contre à 0 théoriquement et ça Non, peut passer quoi. seule carte gratuite que je vois en blanc, c'est vraiment le mantra, mais c'est Mmh. pas l'effet désiré, quoi. Parce que là, à l'Urun, tu offres, l'occasion à ton adversaire de pouvoir se défendre, quoi. Ouais, Euh, je pense qu'il est en train de lui expliquer que sûrement je vais il lui lui- montrait la baliste, que sûrement il le prenait sur baliste. Ah oui, d'accord. En gros, là, avec les deux, en gros, il lui fait comprendre qu'il va le bounce. Voilà, Il va bounce le marchand, là, pour lui exiler toute sa main. mmh, c'est ça. Ouais, du coup, Hugo, il en démord pas. Il fait, bah, pas de souci, on va jouer la game. J'ai toutes les réponses en main. Allons-y. Bah, du coup, il va tuto. Là, en gros, c'est Diego Calaprio qui est en train de tuto sur son Ranger, non, Captain Ranger of Eos. La bête à 3 qui est sortie sur Horizon. Ok. Ouais, c'était vraiment en gros, il a profité de ce tuto pour se dire est-ce que j'avais peut-être une réponse à ce qui est en train de se passer, mais il y a peu de chance. Je reste quand même curieux. Hugo, si tu passes dans le coin, dis-moi quelle était ta ligne de play qui te permettait de gagner. Cette fois-ci, il est sur le toss, notre ami Diego. Peut-être que peut le prendre de vitesse ou à défaut avoir assez d'attrition pour le gêner. Voilà, en plus, Hugo relance sa main, donc c'est bon pour lui. Je pense que Team Natradio, c'est un. Enfin, surtout dans des match-up un peu combo comme ça, c'est un deck qui gagne très très bien. De toute façon, tu as deux moteurs ACA dans la CZ. Ah oui, oui et puis tu as plus de combos, tu as plus de tutos, donc Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Je pense que dans un match-up où type Team Nacrome qui a beaucoup de removal, t'as peut-être pas envie de prendre Mulligan à 6, mais là, là, ça voilà. devrait jouer, Ouais, c'est le même plan de jeu, mais en plus violent avec, ouais, c'est du ça. fait Là, qu'il y ait de plus de loin, tutos et de combos, quoi. on voit qu'il a des landes, on voit qu'il a l'air d'avoir un Mmh. elfe. Ok, donc il a quand même un Alors un tour, petit hein. peu qui se lance. Fleur de rune, ça Ouais, paraît pas mal. Dans ce match-up, c'est pas si utile, mais un tour en mer de rune, ça paraît vraiment pas mal. c'est ça. Généralement, quand il fait ça en face, tu as envie de la gérer tout de suite, pour être tranquille. T'es obligé de la gérer tout de suite pour être Ah tranquille. bah oui, sinon elle t'embête toute la partie. Là, Ouais, ça va, Team Natrazos, s'en fout un petit peu. Donc voilà, Elf, voilà, ça a l'air assez tout est facile. cool. Les tutos, une Niltrop, ça paraît assez facile aussi. Ça, il a déjà 3 couleurs sur table. OK. Ok, donc ça, c'est le compte seal là. C'est Tes pour bêtes gagner arrivent des taper et. ouais, tu gagnes des points de vie quand il y a une créature. Et petit oiseau. Ouais, ça doit être une 1 lifelink pour générer des marqueurs facilement sur. En fait, ça doit être sûrement ça son plan. C'est-à-dire que pour éviter de payer la taxe sur baliste, il va jouer des bêtes lifelink
va Voilà, envoyer, se sûrement. suicider ou pas, pour mettre des marqueurs enfin, assez facilement. Comme ça, en fait, le jour où il trouve. En fait, le tour, je le refais dans le bon ordre, le tour où il joue baliste, il joue à 2 pour un marqueur. Au lieu de 4, c'est Ouais, en fait, ça, je il pense que du tape. coup, je pense que sa sortie titre, ça doit vraiment être T1 ou T2, une petite bête qui va faire lifelink. T3, il joue Elliot. T4, baliste pour 1. Il tape pour que sa baliste prenne un marqueur en plus. Il C'est paye la ça. capa d'Eliod avec les 2 manas qui restent. Et du coup, il peut combo et mettre tous les points. Et Alors là, Hugo, du coup, qui va à l'agressivité quand même. en fait, ouais, en fait, je pense que c'est Bon, il surtout. pose, Ça doit surtout être du. J'ai rien d'autre à jouer. Donc autant que je mette Timna qui va mettre des points et qui va me permettre de. de creuser. Ouais, de toute façon, elle arrive taper, donc C'est ça, ça. ça change pas dans ce match-up non plus, puisque qu'elle arrive taper, de toute façon, elle a le man d'invoque, il aurait pas bourré avec au premier tour. Et donc du coup, Diego, lui, il a remis un autre chat qui fait du lifelink, et il a pas eu son hand drop. Un peu embêtant pour lui. Ouais, parce que du coup, ça lui coupe la possibilité de mettre Eliod. Ça aurait été bien curvé en fait qu'il puisse mettre Eliod à ce tour-là, et tour suivant, commencer peut-être même à juste mettre des points en fait. Là, les deux bêtes lifelink, elles tapent 2 fois. Enfin, elles tapent C'est une fois ça. chacune. Ça va elles permettre de grossir l'une des deux. Là, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en fait, il a placé Timna en prévision de le sacrifier, Ouais, juste pour ce le tour-ci, sacrifier, pour pas ouais. perdre pour pas perdre son elfe et il a pas l'air d'avoir mis un terrain non plus, donc il est peut-être aussi sec en main, au niveau du terrain. Ouais. Je pense qu'en gros, il a joué Timna vraiment juste pour optimiser son mana. C'est ça. Quitte à jouer quelque chose, autant que je joue le GG à 3, sachant que celui à 2, ça l'intéressera sûrement quand il fera mana infini, d'avoir juste un bleu à payer pour le jouer, quoi. Et Bon il après a, souvent il a une forêt en main, on le voit. Ah bah, il a même ouais, encore le land. Ok. le terrain, ouais, Bah, survie, je pense que c'est ça qu'il allait chercher dessus, du coup. c'est possible. Il a encore une forêt en main, donc ça va, il est pas trop mal non plus. Ok, beaucoup de Encore bêtes du contre gameplay. lifelink, beaucoup de bêtes qui font ça. Il a toujours pas eu son troisième land, et là, ça change la cloque. Parce que du coup, s'il l'avait eu tour suivant, tour précédent, il aurait joué Eliod. Ces deux bêtes, ça serait des 2-2 à ce moment-là. Tour suivant, en plus, le fait que son adversaire pose des bêtes, il aurait gagné des PV, donc il aurait remis d'autres marqueurs. C'est-à-dire que là, la phase de sauce, il aurait pu déjà mettre 2, et à ce tour-là, 3. Enfin, 3 par bête, donc 6. En vrai, ça change énormément la cloque, je trouve. C'est ça. Après, je vois un peu son plan de jeu qui reste ouvert sur la combo et qui tient bien quand même face à Aggro du fait qu'il ait du Ah lifelink, oui, qu'il il a du grossisse ses lifelink. bêtes avec Eliod, c'est super intéressant comme deck building. Ok. Donc en gros, il a discard Léovold pour aller chercher Spellseeker, qui va sûrement aller chercher Démonique Consultation. Ou Tainted Pact. Consultation, ça Voilà. coûte cher. Donc Diego doit s'y attendre. Ah, il y a survie sur table, donc ça veut dire que prochain tour, s'il a une bête en main, il va chercher Oracle. Il joue Oracle. Ah oui, oui. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait pas entendu parler de la combo, Non, 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 je pense qu'on à est ce bien tous moment-là, au quoi. courant de cette combo à ce moment-là. C'est ça. Je veux Donc dire, il s'y attend clairement, je, ça je, lui je, met une pression. je vois des decks qui ne jouent absolument pas cette combo, enfin qui ne jouent pas forcément combo, qui se mettent à jouer ça juste parce que c'est beaucoup trop fort. Donc, C'est ça. ça part dans des. Ah! Ah Troisième, là, il a troisième son mana. 3e land. Mais c'est trop tard. Genre 2 tours. Vraiment, j'ai l'impression. Faudrait recalculer, mais j'ai vraiment l'impression que s'il avait eu son troisième long tour 3, il bourrait à 2, il avait 2-2-2. Tour suivant, comme il lui a fait gagner le PV, il pouvait en booster 1. Du coup, il aurait eu 5 mana. Enfin, il aurait eu 5 de patates sur le board. Ça change tellement, tellement, tellement. Parce que là, ça Après veut on dire qu'en gros, sur cette phase-là, ces bêtes auraient peut-être été assez grosses pour le forcer à chum block des trucs, quoi. Mais non, il pouvait même pas chum block. Donc en vrai, il pouvait peut-être l'étal ce tour si. oui et Enfin, là, il est sous pression à cause de ouais. En fait, Démonic là, il Consultation, est quoi. sous pression parce que il y a un mana vert d'open côté Hugo. Donc en gros, même si. Voilà, même s'il fait ça. Après là, il a Council Judgment. Est-ce qu'il il hésite pour, exiler, la survie? Pour Ouais, mais éviter c'est. qu'il En fait, il n'y a pas de bon. voilà. Il n'y avait pas de bon play là-dessus.
Parce que s'il exile survie, C'est il a ça. quand même le mana vert pour faire le coup de tuto, et voilà. Mais c'est peut-être son seul out, du coup. En fait, je pense que là, quand il le joue, il est, je pense, à 99% sûr qu'il a perdu. Mais il se dit, je vais le faire, parce que s'il a pas la bête en main, eh ben, j'ai gagné un tour. Un gros tour. Oui. Ou s'il fait pas attention, ça arrive des fois avec la fatigue, de dire: Ouais, «OK, on n'oublie pas qu'on est en voilà». 5ème round, c'est-à-dire que C'est à ça. ce moment-là, il est sûrement déjà à 16 heures. Après ça reste Hugo, c'est un bon joueur donc Oui, ça oui. m'aurait étonné. Mais sait-on jamais, l'avoir sur Non, un je coup de pense que là, bluff et que son ça out, passe. c'était de se dire, s'il a pas de bête en main, eh ben, je suis viré Mmh. sa wincon quand même. Là, Et je pense qu'il va regarder ou alors, il va la concéder ou il va juste le regarder faire et Ah oui, d'accord, oui. c'est Diego qui a noté la carte que Hugo va nommer. Voilà. OK. Et la carte qu'il a nommée, c'est Black Lotus. Yes. Donc il meule les 6 cartes qu'il faut, il meule le reste et il fait j'ai gagné. Et ça marche. Et c'est la fin de la 5ème round. Vous pourrez retrouver les decklists en description. On a hâte de lire vos commentaires et à bientôt. Vraiment trop fort quand même, Oracle.